Rentrée parlementaire, quels sont les enjeux sur ce plateau? Je reçois François Nzékouye, député national de la majorité présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claude. Et Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile. Bonsoir. Bonsoir. Alors je commence justement par vous, comme vous êtes député national. Dans quel état d'esprit vous êtes rendu aujourd'hui au Parlement? Dans un état d'esprit serein, comme toute rentrée parlementaire. Et nous avions la joie de retrouver cet hémicycle après quand même 3 mois d'absence, 3 mois passés avec les électeurs pour écouter leurs préoccupations et prêts à les mettre sous la table avec nos rapports de vacances parlementaires et à discuter avec les gouvernements pour voir de plus en plus améliorer les conditions de vie de la population. Voilà l'état d'esprit qui nous anime aujourd'hui. Alors, le peuple, les électeurs qui attendent justement beaucoup de vous, et comment est-ce que vous allez l'aborder, cette rentrée ou cette session? Bon, de plusieurs manières. D'abord, le président de l'Assemblée nationale a fait son discours qui plante des décors. Plus de contrôles parlementaires, il y en avait déjà avant, mais les contrôles parlementaires dans les mois et les années passées avait un but pédagogique. Maintenant, nous allons aller vers la sanction. Voilà déjà une des choses très claires. Deuxième chose, nous allons accélérer les lois sur la décentralisation. Il faut qu'on arrive à mettre en place la programmation des provinces, les projets organiques fixant les limites des provinces, la loi organique pour l'organisation et le fonctionnement de la caisse des péréquations, pour que les provinces se retrouvent de plus en plus. Mais aussi, il y a des questions d'intérêt national. C'est notamment la question de la loi sur les assurances, parce qu'il faut libéraliser les secteurs, la loi sur l'application du droit au HADA et la loi sur les hydrocarbures, enfin le projet de crédit bail. La loi sur les hydrocarbures qui est très attendue aujourd'hui, parce que c'est un secteur où l'État peut tirer beaucoup de dividendes, mais l'absence de la loi freine l'octroi de nouveaux blocs pétroliers. Donc, c'est voilà les climats, en tout cas. Une session essentiellement budgétaire. Alors, Jonas Tchombela, vous êtes justement de la nouvelle société civile. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle session? Oui, mais nous attendons, au-delà de tout ce qu'il y a comme théorie, la pratique, parce que nous, c'est du concret qu'on veut vivre. Nous avons senti de bonnes intentions dans le discours du patron de Deschamps. Il y a quoi émettre minimum d'espoir, mais tout en restant vigilant. Vous savez, c'est les hommes politiques, donc nous restons vigilants. Nous attendons que le discours s'applique. J'étais très heureux d'ailleurs d'entendre surtout le président de l'Assemblée, parce que je n'ai pas eu le temps de suivre le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il est revenu sur ces questions de la croissance qui est chiffres, le cadre macroéconomique s'est amélioré. Maintenant, il faut aussi redistribuer ces richesses à la population. Comme c'est une session budgétaire et qu'il pose ce type de questions, je crois que les honorables députés, dont un à mes côtés, je pense qu'ils feront tout pour que nous, leur base, nous puissions aussi jouir et comprendre cette croissance réellement au niveau du citoyen moyen. Alors, dans la presse, on dit qu'il y a beaucoup d'arriérés législatifs au Parlement. C'est dû à quoi? Non, d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Il faut qu'ils disent quels arriérés. Je viens de vous dire les lois qui étaient sous examen à la session de mars et qui vont être d'urgence traitées et finalisées. Encore, quand je vous parle de la loi sur les assurances, nous l'avons déjà traitée dans les 2 chambres. Ce sera en commission paritaire parce que la loi a été votée en des termes divergents. La loi sur les hydrocarbures, c'est une loi qui a été examinée. Il y a eu beaucoup de polémiques sur la question. On a confié à une commission technique pour pouvoir affiner les divergences et nous allons l'aborder. Donc, quand les gens disent qu'il y a beaucoup d'arriérés, il faut qu'ils vous disent aussi quels sont ces arriérés. Ils disent que vous n'avez pas assez travaillé. C'est très faux. Au cours des précédentes sessions. Non. Nous travaillons beaucoup. Il faut par contre féliciter les parlementaires parce que nous travaillons énormément. Nous avons produit beaucoup de lois d'importance pour la République. Il faut maintenant voir les résultats de ces lois-là plutôt que de nous demander continuellement de produire des lois sans pour autant les appliquer. Donc nous estimons aujourd'hui que la production législative elle est très bonne, les contrôles parlementaires étaient bons, même si on s'est beaucoup plaint du fait qu'on n'a jamais sanctionné
ni ministre, ni chef d'entreprise. Nous disons que maintenant nous allons sanctionner. C'est de ce côté-là qu'on nous faisait des reproches. Mais je ne crois pas que l'opinion nous ait fait des reproches sur la production législative. Elle est abondante, elle est riche et diversifiée. Alors Jonas, vous semblez émettre des craintes. Vous craignez quoi? Mais vous avez senti l'honorable lui-même vous dire qu'il y a eu beaucoup de contrôles qui ont abouti seulement à des questions pédagogiques. Plusieurs années, ce n'est pas possible. Nous pensons que ça risquait de faire filtrer dans l'opinion comme s'il y avait le sentiment de l'impunité ou bien de garder les gens qui font du mal à la société. Mais nous souhaitons exactement que la lutte contre l'impunité soit intensifiée pour que finalement, quand on est aux commandes de la chose publique, on se rende compte que ce n'est pas son bien privé, c'est un bien de la communauté. Il y a des règles, des principes qui régissent ce secteur qu'il faut respecter. Alors s'il y a un ministre, un mandataire qui n'a pas pu respecter et qui se retrouve devant les gens que nous avons donné notre pouvoir, ils ont tout intérêt de les sanctionner. Parce qu'il n'est pas le seul Congolais, il y en a d'autres qui peuvent encore mieux faire. Donc je pense que ça peut donner une leçon à ceux qui estiment qu'ils sont le protégé éternel. Encore une fois, c'est de la théorie. Nous voulons voir du concret et c'est pour cette raison que nous disons que nous voulons le voir à l'œuvre dans ce sens-là. Ce serait un signal fort à l'opinion. Comme je le dis bien que c'est une session budgétaire, il ne faudra pas qu'au finish, on vote un budget et qu'à la fin de l'année, on se rend compte que ce qu'on avait espéré au départ n'est pas expliqué. Il faut aussi qu'on arrive aussi à comprendre qu'est-ce qui s'était passé avec le budget précédent. Vous avez évoqué quelque part la redistribution. La redistribution des revenus, c'est pour cette raison qu'il faut évaluer le budget passé. Il a été exécuté à quel taux, des failles qui ont été dans ce budget-là pour améliorer le prochain budget. De toute façon, nous ne devons pas aller de budget en budget sans vérifier le budget précédent et puis et sans résultat escompté. C'est le problème. La classe moyenne, on doit aussi sentir que vraiment notre pays, la croissance est en train de venir, la situation est en train de s'améliorer. On doit le sentir aussi au niveau du revenu des fonctionnaires. Donc il y a tous ces éléments-là. L'accès aux besoins sociaux de base, ça doit être normalement, à mon avis, la priorité. La priorité, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, l'accès à l'eau potable, l'accès à un environnement sain. Voilà autant de questions qui devaient, je crois que ça doit faire l'objet de la préoccupation des honorables députés et sénateurs, de telle manière qu'une enveloppe conséquente y soit affectée et qu'à la fin de l'année, qu'on ne s'arrête pas seulement à présenter un nouveau budget, mais qu'on nous dise le budget précédent, il a été exécuté à quel taux, par exemple. Alors, avant justement de poursuivre, le rappel des titres de l'actualité. Rentrée parlementaire ce lundi 15 septembre 2014, la tradition a été respectée au Palais du Peuple. C'est Léon Kengwa-Dondo qui a d'abord ouvert cette session ordinaire au Sénat dans la matinée, ensuite au bain Minakou, quelques heures après à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une session budgétaire, mais avec quelques matières politiques sensibles, dont la révision de quelques dispositions constitutionnelles. Condamné pour détention d'armes et munitions de guerre et tentative de meurtre, Coutinho Fernando, chef spirituel de l'église armée de Victoire, est désormais libre. C'est au terme d'une ordonnance portant mesures individuelles de grâce promulguée dimanche par le président Joseph Kabila. Il bénéficie ainsi de la remise totale de la peine restant à purger, soit 3 ans. Et ce lundi, plusieurs écoles dans le territoire de Bouindé ont ouvert leurs portes aux élèves. La rentrée scolaire a été reportée, vous le savez, d'une semaine par le ministre Maker Mangou à cause de l'épidémie à virus Ebola présente à Djira. La ministre provinciale de l'EPSP a indiqué que toutes les précautions ont été prises pour observer les règles d'hygiène. Et puis en culture, l'artiste congolais Ngiama Makanda Werason vient d'être primé meilleur artiste africain et aussi son album Malewa pour sa qualité du son. Werason sera en ligne avec nous depuis les États-Unis où il séjourne présentement. C'est l'essentiel de l'actualité. L'ossature de la grande édition, Carlette Boutella va nous présenter tout à l'heure à 19h. Nous sommes justement sur ce plateau avec François Nzikouye, député de la majorité présidentielle, et Jonas Tchombela,
coordonnateur de la nouvelle société civile avec qui nous sommes en train justement de débattre sur cette rentrée parlementaire. Il y a un point assez important, la révision constitutionnelle. Déjà, vous, de la majorité présidentielle, on vous prête des intentions. Alors, comment est-ce que vous comptez faire passer finalement cette initiative? D'abord, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. À ce jour, il n'y a qu'un projet de modification de la Constitution concernant l'article 197 qui est sur la table de l'Assemblée nationale. Toute autre discussion n'est que réflexion d'intellectuels qui sont libres de réfléchir sur ce qu'ils veulent. Et nous avons été désagréablement surpris d'entendre le président du Sénat profiter de ses perchoirs pour donner son opinion sur l'article 220. Le président du Sénat est un citoyen libre qui peut se prononcer à n'importe quel moment sur n'importe quelle question d'intérêt national. Il aurait pu organiser une conférence de presse, personne ne le blâmerait, mais nous sommes surpris du fait que dans un discours solennel d'orientation des travaux de cette session, où la question de la révision de l'article 220 n'est pas à l'ordre du jour, qu'il nous vienne avec cette question en donnant son point de vue que si on devait les mettre au vote des sénateurs, ils seraient mis en minorité. Et donc, c'est quand même quelque chose d'étonnant. De deux, il fait beaucoup d'amalgames. J'ai beaucoup de respect pour le président Kengo, mais cette fois, il m'a sérieusement déçu. Il dit d'abord qu'en tant que coprésident des concertations nationales, les concertateurs sont engagés de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. C'est vrai. Mais l'esprit de la Constitution, c'est aussi le respect des souverainetés. On ne peut pas empêcher au peuple congolais, s'il se décide par ce référendum de changer n'importe quelle disposition constitutionnelle, qui ne sont pas son droit. Et il dit qu'en tant que juriste, du reste, que les institutions issues d'une constitution ne peuvent pas changer les articles verrouillés. C'est vrai en partie. Mais qui dit que ce sont les institutions qui émanent de la Constitution qui pourraient changer cette Constitution? Si jamais il faut changer les dispositions intangibles, c'est le peuple qui est souverain. Et le président de l'Assemblée nationale a été très clair. Il a dit que le peuple, c'est l'alpha et l'oméga de toute initiative constitutionnelle, au-delà des institutions de la République. Tout est clair. Et donc, Kengo, en tant que politique, il aurait pu profiter d'autres tribunes pour pouvoir donner son point de vue. Et il doit comprendre aussi que l'ère d'État a changé. Nous ne sommes plus à Sun City où on a distribué des postes aux porteurs des armes. Est-ce que nous devons revenir dans la mémoire populaire et leur dire encore que la légitimité constitutionnelle que nous avons émane de Sun City, au moment où nous avons organisé à 2 reprises des élections démocratiques et que nous devons de plus en plus demander à la population ce qu'ils pensent. Ensuite, on organise des référendums pour n'importe quoi et ça ne choque personne. Pourquoi l'idée de demander l'opinion à la population choquerait les gens? Sinon, si ce n'est pas parce qu'on a peur que les peuples disent le contraire de ce que certains acteurs de la société civile et de l'opposition pensent. Parce que nous estimons que nous sommes tous légitimés par la population aujourd'hui. L'Assemblée nationale, les présidents de la République sont légitimes pour 2 ans et demi encore. Les sénateurs ne le sont plus. Ils ne le sont encore que parce que le calendrier de l'Assemblée nationale, plutôt de CENI, n'a pas encore permis d'organiser ces élections-là. Il faut qu'on laisse les personnes légitimes continuer à travailler. Pendant 2 ans et demi, c'est beaucoup. Aux États-Unis, le mandat est de 4 ans. 2 ans et demi, ce n'est pas rien. Laissons le président de la République et son gouvernement et sa majorité faire le travail que le peuple attend. La société civile a dit, elle attend voir les changements des vécus quotidiens de la population. C'est ce que nous attendons aussi. Nous avons commencé à les faire. Nous avons fait beaucoup dans le domaine de la santé. Nous avons fait beaucoup dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, avec ces projets de 1000 écoles, nous en sommes en 500. Des infrastructures sont en train d'être construites dans le domaine de la santé et des outils sont en train d'être remis. Il est vrai que le niveau de vie de la population n'est pas encore au niveau que nous attendons. Donnons-nous les moyens de le faire au lieu de distraire la population. Alors, personne n'a parlé de la vérification constitutionnelle dans la session de septembre. Alors, Jonathan Chimbela, on vous a éclairé finalement, vous qui hier disiez que le peuple est en train d'être pris en otage. Ah oui, vous savez, la question de la révision de la Constitution n'a jamais été évoquée par le peuple. C'est une question de la classe politique de mon pays. Il faut qu'on se le dise. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est une question de l'élite politique de mon pays. Donc, et puis c'est une question éminemment politique. J'estime qu'elle n'aura que des réponses politiques. S'il faut bien trouver la solution. La préoccupation de la population actuellement,
Prenez votre micro-baladeur, circulez dans les rues de Kinshasa,